Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Un homme en colère, un film réalisé par Guy Ritchie avec Jason Statham et Jeffrey Donovan. Le film est sorti ce mercredi 23 juin au cinéma. Alors de quoi ça parle ? Ça parle d'un convoyeur qui a été fraîchement engagé, qui surprend tous ses collègues parce qu'il est vachement précis quand il s'agit de tirer, quand il s'agit de s'en sortir avec ses armes d'assaut. Et forcément, qui dit convoyeur de fond dit éventuellement braquage. Et le voilà qui se démène devant tous ses collègues et tout le monde se demande d'un coup d'où vient ce type, qui est-il ? Alors, faut-il voir Un homme en colère ? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Mesdames et messieurs, je vous présente notre nouvelle recrue, H. Portico Security est spécialisé en transport de fonds à Los Angeles. Est-ce que tu sais à quel point ce boulot peut être dangereux ? J'en ai une petite idée. On n'est pas les prédateurs, on est les proies. T'es prêt ? Ouais. Ça, c'est ton arme de poing. Il se passe quoi si des mecs nous attaquent au fusil d'assaut ? T'as un problème ? J'en ai un, tu crois ? Ça aurait dû prendre 10 minutes, il devrait déjà être là depuis 5 minutes. Alors Thibaut, Guy Ritchie, Jason Statham, un film un peu de baston avec des convoyeurs de fond qui sortent les fusils d'assaut, ça peut donner un truc sympa si on applique la recette Guy Ritchie. Alors, j'aime bien si on applique la recette Guy Ritchie. Alors, oui, d'abord, petit préambule, il faut quand même savoir que Un homme en colère est un remake du film Le Convoyeur de Nicolas Boukrieff, dans lequel il y avait Albert Dupontel et Jean Dujardin. Et donc, pas du tout un film original. Et cela dit, c'est pas la première fois que Guy Ritchie fait un remake. Mais la question était de savoir effectivement s'il allait faire ça dans son style ou pas. La réponse est non. Il n'y a pas le style Guy Ritchie. Et c'est une bonne chose et une mauvaise chose, je trouve. Mais enfin, soit. Il y en a qui en ont un peu marre du style de Guy Ritchie, donc ils sont sans doute ravis qu'il n'y ait pas du tout son style dans le film. Mais le fait que ce soit un remake, bien que ce soit pas un remake à la lettre, plan par plan, ça le limite un petit peu et il s'est pas senti complètement libre, j'ai l'impression. L'histoire diffère quand même pas mal de l'original, mais j'ai l'impression qu'avec ce style d'histoire qui se rapproche pourtant, enfin qui est quand même assez proche de son univers, des braquages, des gens qui vont se tirer dessus, Guy Ritchie quoi. Mais j'ai l'impression qu'il s'est senti, je sais pas s'il s'est senti obligé, mais en tout cas c'est un peu un sentiment que j'ai, de faire autre chose quoi, de pas faire du Guy Ritchie là-dessus. Et du coup ça donne quand même quelque chose d'assez sérieux, avec des dialogues qui globalement sont pas hyper bien écrits, mais de temps en temps il y a des petites répliques qui claquent et ça fait plaisir de voir Jason Statham balancer ces petites répliques cool, mais voilà, il n'y a pas du tout le style Guy Ritchie, c'est très sérieux, ça fonctionne assez bien pendant la première moitié du film, allez un petit peu moins. Et puis après, malheureusement, la structure narrative fait que on tombe dans un truc très classique où au début t'avais un point de vue relativement neutre, et puis t'as le point de vue d'un personnage, et puis d'un autre, et puis d'un autre. C'est pas Vantage Point, angle d'attaque en français, mais du coup je trouve que ça alourdit un peu le bazar, parce que surtout qu'il y a des choses que t'as déjà comprises avant qu'il ne l'explique, tu vois. Il y en a d'autres, t'as pas besoin de les comprendre. Enfin voilà, ça cette structure narrative alourdit un petit peu le film, malheureusement. Et c'est dommage, parce qu'il y a moyen de faire un truc qui certes est con, mais bien fait, et du coup est plaisant, et au final c'est con, c'est plutôt bien fait et un peu plaisant pendant une partie, et puis après en vrai t'en as un peu plus rien à foutre quoi.
Un résultat vraiment mitigé, et quand on sait à quel point Guy Ritchie peut justement s'éclater avec ce style de film, si on le prend pas au sérieux, si on justement on exagère sur certaines choses. Là, c'était un peu un faiseur, entre guillemets, dans ce film-ci, où il a juste appliqué une recette et Jason Statham fait un peu le strict minimum, quoi. Oui, il est là, quoi. C'est aussi simple que ça. Alors, je suis un peu méchant parce que son rôle l'exige aussi. Voilà, le personnage de Jason Statham n'est pas exactement celui qu'il prétend être. Je spoil pas grand chose en disant ça parce que c'est évident dès le début du film. Du coup, voilà, il est un peu. Pas vraiment, enfin si, c'est une espèce de couverture, si tu veux. Il se fait passer pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'existe pas. Donc forcément, il est un peu. Il doit cacher des choses, et ça se sent dans son jeu. Son jeu. Il est impassible, quoi. C'est Statham. Et il y a juste une scène, un moment où j'ai eu l'impression de saisir des émotions sur le visage de Statham que je n'avais jamais vu auparavant. Mais ce fut de très courte durée. Et puis il a retrouvé son visage impassible, comme il le fait si bien. Mais en même temps, est-ce qu'on demande autre chose de la part de Jason Statham ? Pas vraiment. Pas du tout. Mais tu sais, parfois il a un peu ce côté humoristique, sa touche british, sa grande gueule, etc., qui peut donner quelque chose d'assez, entre guillemets, charmant. Tu comprendras ce que je veux dire. Et là, parfois, il peut être en mode Fast and Furious où il tire la gueule et il sort un flingue, quoi. Donc c'est pas la même chose. Donc voilà. À la limite, dans les Fast and Furious, en tout cas dans le spin-off, il est un peu plus rigolo quand même. Il a un peu plus de second degré, d'autodérision, ça c'est cool. Mais mot rapide sur le reste du casting, il y a quand même Holt McCallany qui a aussi un des rôles principaux qui est assez sympa. Je trouve qu'il fait toujours bien le boulot. Jeffrey Donovan, acteur que j'adore, qui était dans la série Burn Notice et qu'on a vu récemment dans les 2 Sicario, toujours au top. Et puis il y a une surprise et un mauvais choix. La surprise, c'est Josh Hartnett. Alors je le trouve pas spécialement bon ni spécialement mauvais dans le film, mais qui se souvenait encore que Josh Hartnett existait? Guy Ritchie, visiblement. Et le très mauvais choix, c'est Scott Eastwood, quoi. Ce gars doit arrêter de faire du cinéma. Certes, il a des yeux bleus assez hallucinants, qui me donnent envie de me plonger dedans, mais il sait pas jouer, ce type. Il sait pas jouer, c'est horrible, hein. C'est vraiment un très 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 mauvais acteur, Scott Eastwood. Il n'y a pas de favoritisme à Hollywood. C'est pas parce que tu es le relatif de quelqu'un que tu peux rentrer dans le milieu, c'est bien connu. Donc du coup, si je comprends bien ton avis, c'est un peu un mix bag, comme on dit, un truc un peu qui s'oublie vite. C'est presque un film d'avion. Ça faisait longtemps que j'ai pas utilisé mon expression. Du coup, tu lui donnes combien sur 5 ? Une étoile, hein. Une étoile, ça c'est vraiment en bas de catalogue, mais voilà, en tout cas vous l'avez compris, Un homme en colère, c'est pas trop ça, ça aurait pu être mieux et c'est dommage. Du coup on lui donne une étoile. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.